À l'origine dans les comics, Rogue est tellement puissante que lors de son premier combat contre les Avengers, elle a décimé toute l'équipe à elle seule, mec. Y compris Thor et son ennemi juré, Captain Marvel. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek, où on déterre les secrets les plus profonds des comics. Fouillant dans les recoins obscurs du lore Marvel, aujourd'hui, on se penche sur les véritables origines de l'une des mutantes les plus puissantes du monde des X-Men, la seule et unique Rogue, alias Malicia en VF. Comme toujours, mon but est de vous rendre expert sur cette mutante fascinante. J'espère aussi vous aider à mieux apprécier toute la richesse de l'univers Marvel autour de ce personnage. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus la série X-Men 97, ni les films X-Men de la même façon. Alors, préparez-vous à être surpris et restez jusqu'à la fin. Je vous réserve un petit récit tiré des comics impliquant notre cher ami Deadpool, coupé en deux, démontrant les limites extrêmes du pouvoir d'absorption de Rogue dans une des situations les plus périlleuses de son histoire. Vous ne voudrez surtout pas manquer ça. Cependant, je tiens toutefois à vous prévenir, cette vidéo ne pourra pas couvrir l'ensemble de l'histoire et l'évolution de Rogue dans les comics. Ce serait trop long, car son histoire est jalonnée de relations amoureuses complexes, notamment avec Magneto et Gambit. Mon but ici est plutôt de vous présenter les vraies origines de Rogue, tout en explorant la nature incroyable de son pouvoir, liée à sa rivalité intense avec Captain Marvel. L'une des plus grandes rivalités dans l'histoire des comics. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Rogue a été créée par les légendaires Chris Claremont et Michael Golden, et elle est apparue pour la première fois dans Avengers Annual numéro 10 en 1981. Mais c'est dans le comic Rogue numéro 2, publié en 2004, qu'on découvre les détails de sa vie passée. On apprend que Rogue, ou Anna Marie de son vrai nom, était une enfant rebelle issue d'un milieu familial très difficile. Sa relation conflictuelle avec son père et sa tante l'a poussée à fuguer, alors qu'elle était encore adolescente. C'est ainsi qu'elle a gagné le surnom de Rogue, qui signifie « vagabonde » ou « rebelle ». Peu de temps après, elle est devenue la fille adoptive de Mystique, qui l'a prise sous son aile. C'est ainsi qu'elle a d'abord fait partie de la confrérie des mauvais mutants, avant de rejoindre les X-Men. À ses débuts, Rogue était donc du côté des vilains. Ouais, on la voit d'ailleurs dès le début comme une antagoniste redoutable, dégommant brutalement Captain Marvel, alias Carol Danvers, en lui volant ses pouvoirs et ses souvenirs, la plongeant dans un coma profond. C'est d'ailleurs Spider-Woman qui a sauvé Carol d'une mort certaine, aux mains de Rogue. Et lors de son coma, le professeur X découvre, par télépathie, que Captain Marvel a été attaqué par une jeune mutante, capable d'absorber les pouvoirs et les souvenirs des autres, et en passant, il faut mentionner que ce premier combat entre Rogue et Captain Marvel aura des conséquences majeures pour les deux personnages, liant leur destin à jamais. D'ailleurs, en ce qui concerne Carol, cet événement était même à l'origine de sa transformation cosmique en binaire, une évolution que l'on voit dans la scène post-crédit du film The Marvels. Même si dans le MCU, il s'agit d'un univers alternatif, donc une autre incarnation de Captain Marvel. C'est néanmoins un petit clin d'œil aux multiples phases dans l'évolution de Carol Danvers, dont Rogue est en grande partie responsable. Donc gardez ce détail en tête, car il deviendra pertinent un peu plus loin dans l'histoire de Rogue. Mais entre-temps, revenons aux événements dans Avengers Annual numéro 10, car Rogue n'en avait pas fini avec son carnage. Donc les Avengers ne sont pas prêts pour ça, croyez-moi. Arrivée au manoir des Avengers, elle défonce Captain America, drainant complètement ses forces, le rendant faible et vulnérable. On découvre ici une version de Rogue très macabre et sadique, possédant maintenant à la fois les pouvoirs de Miss Marvel, ainsi que la force et la prouesse de Captain America. Mais attention, on découvre ici une particularité de son pouvoir. En effet, si elle maintient le contact trop longtemps avec sa victime, l'absorption devient permanente, y compris les souvenirs, ce qui peut avoir des effets dévastateurs sur elle-même. En gros, le pouvoir de Rogue est lié au contact physique. Plus elle touche quelqu'un longtemps, plus le transfert de pouvoir est intense. Et lors de son premier affrontement avec Miss Marvel, où elle a maintenu le contact prolongé, l'impact fut irréversible, prenant possession en permanence des pouvoirs de Carol, tu vois. Par conséquent, sans Captain Marvel, Rogue n'aurait sans doute jamais atteint un tel niveau de puissance. On peut ainsi dire que Rogue est essentiellement un copier-coller de l'ensemble des pouvoirs de Captain Marvel. Sauf qu'en plus, on ajoute à ça le pouvoir de drainer les gens et d'absorber leurs pouvoirs. Et ça, c'est complètement fou. Et si les détails vous intéressent, une version alternative de son origine est également montrée dans la série animée X-Men 97, notamment à la saison 2, épisode 9,
Mais tout ça pour dire que la combinaison des pouvoirs de Captain Marvel et des siens rend Rogue extrêmement puissante. Et, lors des événements du Comic Avengers annual numéro 10, avec Mystique à ses côtés, c'est avec tout ce pouvoir qu'elle se lance dans une mission pour décimer l'ensemble des Avengers. Et ça sera pas beau à voir. Bon, là, après avoir pulvérisé Captain America tout en absorbant ses pouvoirs en plus de ceux de Carol Danvers, elle se tourne vers le reste de l'équipe. Tout d'abord, Iron Man, pris au dépourvu, est la première victime. N'ayant aucun pouvoir en dehors de sa technologie, Rogue aurait eu un plus grand défi à le vaincre. C'est pourquoi Mystique s'est occupée de notre ami Tony Stark. Métamorphosée en Janet Pym, elle neutralise rapidement Iron Man en figeant complètement son armure à l'aide d'un dispositif spécial. Rogue a maintenant le champ libre contre le reste des Avengers dotés de pouvoirs surnaturels, qu'il ne lui reste plus qu'à absorber un après l'autre, lui conférant une puissance de niveau Oméga. Elle se tourne vers sa prochaine cible, Thor. On pourrait penser que Rogue ne serait aucun défi pour le dieu du tonnerre. Mais par un coup de chance, elle parvient à le toucher au visage, lui absorbant ses pouvoirs. Avec la force d'Asgard à ses côtés, Rogue renverse le cours de la bataille contre Thor, Vision, Spider-Woman et même Wonder Man. Ses capacités améliorées sont trop puissantes, même pour les héros les plus expérimentés. Cette première mission audacieuse marque l'entrée explosive de Rogue dans l'univers Marvel. On voit son efficacité impitoyable et le potentiel dévastateur de ses pouvoirs mutants. Par contre, il faut savoir que le pouvoir d'absorption de Rogue est généralement inefficace contre l'un, sinon le plus fort des Avengers. On parle d'un être aussi puissant qu'incontrôlable. L'incroyable Hulk. Je vous explique tout ça à l'instant, mais juste avant, une petite faveur les amis. Si vous aviez la grande gentillesse de faire un grand SMASH! Un peu du genre... Et Hulk écrase tout. Nous travaillons extrêmement fort pour ces petites vidéos. Tant pour la recherche que pour l'édition visuelle, et votre pouce en l'air est la plus belle des récompenses pour le travail fourni, alors un grand merci. Bon, ok. Alors maintenant que c'est dit, revenons à l'affrontement épique entre l'incroyable Hulk et Rogue. On sait tous maintenant que Rogue est l'une des mutantes les plus puissantes de l'équipe des X-Men, capable d'absorber la psyché, les souvenirs, les connaissances, les talents, la personnalité et les capacités physiques de ceux qu'elle touche. On vient de voir qu'elle a déjà vaincu de très puissants héros comme Thor et Captain Marvel, mais sa rencontre avec Hulk s'est avérée bien différente. Dans le Comic Avengers numéro 686, publié en 2018, l'incroyable Hulk, ressuscité par un des aînés de l'univers du nom de Challenger, attaque le quartier général des Avengers pour obtenir un puissant artefact cosmique détenu par nos héros. Pendant cette bataille, Hulk vainc plusieurs super-héros, dont Rogue elle-même. Lorsqu'elle essaie d'absorber sa puissance, elle découvre que Bruce Banner est emprisonné dans la psyché de Hulk, barricadé dans une colère de niveau gamma. La rage de Hulk est trop intense pour Rogue à gérer, et elle est facilement dominée et repoussée. La clé ici est la rage de Hulk. Toutes les capacités de Hulk augmentent avec sa colère. Plus il est en colère, plus il devient fort, durable et difficile à contrôler ou à drainer. Cela rend Rogue incapable d'absorber complètement ses pouvoirs lorsqu'il est dans cet état de rage intense. Même si elle a réussi à ramener Hulk dans la forme de Bruce Banner, le choc psychique de l'absorption de la force primordiale qui alimente la puissance de Hulk a eu pour effet de violemment fracasser l'esprit de Rogue, éjectant le pouvoir du géant de jade par la même occasion. En résumé, parce que Rogue ne peut pas absorber le pouvoir de son hôte sans à la fois en absorber les souvenirs et l'esprit. Même si elle peut techniquement absorber la force brute de l'incroyable Hulk, elle ne peut tout simplement pas contenir sa rage démesurée, tu vois? Et le résultat? Hulk sera toujours le vainqueur contre Rogue, et vous savez maintenant pourquoi. C'est une rage littéralement impossible à maîtriser. Du moins, pour Rogue. Quoique ça peut toujours changer un jour, faudra voir... Mais bon, maintenant que nous avons parlé de l'origine des pouvoirs de Rogue, parlons de sa transformation, passant d'un membre de la confrérie des mauvais mutants à un membre en règle des puissants X-Men. Essentiellement, le catalyseur de sa transformation vient du fait que les pouvoirs de Rogue sont devenus de plus en plus incontrôlables. L'absorption constante des souvenirs et des émotions des autres menaçait de submerger son esprit. Essentiellement, Rogue était sur le point de complètement perdre la tête, sombrant dans la dépression et frôlant l'effondrement mental. Rogue a cherché refuge auprès des X-Men, ses anciens ennemis, se disant que l'Institut de Charles est probablement le seul endroit au monde qui peut l'aider. Dans X-Men numéro 171, Rogue arrive au manoir, implorant l'aide du professeur X. Elle explique la souffrance que lui apportent ses pouvoirs et le chaos qu'ils ont amené à sa vie.
Le professeur X, reconnaissant le désir sincère de rédemption de Rogue, l'accueille chez les X-Men, non seulement en tant qu'étudiante, mais aussi en tant que membre en probation. Naturellement, cette décision suscite la controverse dans le groupe, mais particulièrement pour l'un des nouveaux membres qui est devenu folle de rage en apprenant la nouvelle. Ouais, vous l'aurez probablement tous deviné, il s'agit de Carol Danvers en version binaire. Et là, sans aucun préavis, Binaire a flanqué un coup à Rogue d'une puissance cosmique, la renvoyant littéralement dans l'espace. Colossus a réussi à calmer le jeu entre les deux ennemis jurés. Néanmoins, Carol Danvers, tellement déçue par la décision de Charles qu'elle a renoncé à sa place parmi les X-Men. C'est ainsi que Binaire s'est envolé vers l'espace pour rejoindre les Starjammers, poursuivant un destin qui allait graduellement la ramener vers la version de Captain Marvel que l'on connaît aujourd'hui, plus particulièrement celle du MCU. La bonne nouvelle, c'est que plus récemment, dans le comic Captain Marvel numéro 49, un événement majeur a provoqué une réconciliation très émouvante entre Rogue et Carol Danvers. Mais somme toute, au fil du temps, Rogue a malgré tout prouvé sa valeur, devenant un membre inestimable de l'équipe. Elle se lance dans de nombreuses aventures, affrontant des ennemis redoutables et démontrant son courage et sa loyauté inébranlables. Ok, maintenant que vous connaissez mieux l'origine et la nature des pouvoirs de Rogue, on va passer à un petit quiz les amis. Alors, quelles sont les limites les plus extrêmes de son pouvoir d'absorption? Le savez-vous? Eh bien, souvenez-vous qu'au début de cette vidéo, j'ai promis de vous raconter une histoire incroyable sur les limites du pouvoir de Rogue lors d'une mission folle avec Deadpool. Alors, attachez vos ceintures, car voici le récit de cette mission extrêmement périlleuse. Dans Uncanny Avengers numéro 5, Rogue se retrouve face à une situation terrifiante. Désamorcer une bombe nucléaire posée par le Front de Libération Mutante, rien de moins. Le temps presse, et alors qu'il ne reste qu'une poignée de secondes avant l'explosion, Deadpool intervient grâce à la vitesse de Quicksilver. Mais l'explosion la touche de plein fouet, désintégrant le corps de Rogue. Heureusement, dans un ultime geste héroïque, Deadpool attrape la main de Rogue alors que sa propre peau brûle. C'est à ce moment incroyable que Rogue parvient à absorber les pouvoirs de guérison de Deadpool, mais au lieu de les absorber par la peau, elle passe par ses propres ossements et ceux de Wade. Leurs corps réduits à l'état de squelette, ils survivent tous deux grâce aux capacités régénératives de Deadpool que Rogue a miraculeusement absorbées. Cette situation met en lumière non seulement l'étendue des pouvoirs de Deadpool, souvent sous-estimés, mais aussi la capacité de Rogue à repousser les limites de son pouvoir d'absorption. Alors j'espère que, tout comme moi, vous appréciez la raison pour laquelle Rogue est considérée par plusieurs comme l'une des plus puissantes mutantes à avoir jamais rejoint les X-Men. Perso, j'ai vraiment hâte de voir son évolution dans l'univers Marvel en dehors des comics, particulièrement dans les prochaines saisons de X-Men 97 et au grand écran dans le MCU. Alors, pour conclure, il faut maintenant que je vous parle de la plus récente version de Rogue dans les comics. Parce que, ouais, côté X-Men, plein de choses ont changé, tu vois. Et suite à l'ère Krakoan des mutants, on est maintenant dans la série X-Men from the Ashes, publiée en 2024. Et dans cette nouvelle ère, c'est en fait Rogue, et non Cyclope, qui remplace le professeur X en tant que visionnaire d'un monde de coexistence avec les humains. Sauf que, au moment de faire cette vidéo, il est encore trop tôt pour dire comment tout ça va évoluer. Donc on en reparlera dans quelques mois. Entre-temps, petit rappel de faire exploser le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ciao les amis!